Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 5e séance de Java pour parler des structures conditionnelles. Une vidéo qui sera très simple à assimiler et prendre en connaissance avec les quelques petites choses que je vais vous montrer en termes de code. Et on regardera ensuite via quelques exemples pour illustrer ce concept très important évidemment en programmation, y compris dans d'autres langages. Alors une structure conditionnelle, c'est tout simplement un bloc, d'accord, un bloc de code qui va vérifier une expression et généralement par exemple une expression de comparaison. Donc on va se servir de pas mal d'opérateurs vus précédemment pour pouvoir effectuer ce test, d'accord, cette vérification qui sera donc la base de notre expression, et en fonction de la validation ou non de cette expression, si elle retourne true ou false, donc rappelez-vous ce sont des choses que nous avons vues précédemment, nous aurons et nous pourrons exécuter un certain type d'instruction ou pas en fonction. Alors ce bloc tout simplement conditionnel, on va déjà partir sur une variable, on va partir par exemple sur un name, comme ça. On va faire, voilà, on va donc partir sur un nom, et à partir de là, nous allons avoir un bloc conditionnel, donc en utilisant tout simplement le mot-clé if, et passant entre parenthèses l'expression que nous voulons vérifier, d'accord. Donc la première vérification la plus simple, ce serait par exemple de vérifier ceci. Est-ce que nous avons une égalité en termes de type et de valeur pour cette variable name avec ceci? Si c'est le cas, on pourra retourner quelque chose. Alors on peut retourner, enfin on peut tout simplement afficher. Donc nous, on va rester toujours sur notre page HTML. Donc on va faire un document.write comme ça, et on verra en fonction de ce qui se passe. Donc je vais aller sur ma page, j'actualise et nous obtenons ici la vérification qui est faite. Donc cette expression va être analysée, d'accord. Et si elle retourne vrai, d'accord, par rapport au if ici, nous allons en fait exécuter ce qui est à l'intérieur. Alors je rappelle évidemment que quand nous n'avons qu'une seule instruction, les accolades sont optionnelles, mais ça revient évidemment à faire ce genre de choses. D'accord. Donc nous avons ici un bloc, d'accord, le if est un bloc ici, la structure conditionnelle, et ce qui est à l'intérieur de ce bloc ne sera exécuté que si cette expression retourne true, si elle valide en fait le test que nous passons ici. Si ce n'est pas le cas, ces instructions sont tout simplement ignorées et on passera à la suite du programme. Donc si par exemple je change, je mets par exemple ceci, évidemment ici je ne rentre plus du tout dans le bloc conditionnel. Voilà. Donc ça c'est vraiment la forme la plus basique, la plus standard on va dire de ce type de bloc là. Et nous pouvons également le faire avec d'autres tests. Par exemple, si nous ne rentrons pas dans ce bloc là, si cette vérification n'est pas validée, on peut effectuer d'autres types d'instructions qui n'arriveront que si ceci retourne false, donc l'inverse justement de la validation de ce test. Et dans ce cas là nous passerons avec le mot clé else dans un autre type ici. Alors pareil, on peut mettre pas d'accolade s'il n'y a qu'une seule instruction, mais si vous les mettez dans tous les cas de toute façon ça marchera, il n'y a pas de problème. Et là à ce moment là on peut mettre autre chose, d'accord. Moi je vais rester très simple sur ce que j'affiche, et là dans ce genre de structure, d'accord, ici on ira soit dans le if soit dans le else. D'accord, ce sera forcément dans l'un des deux en fonction de la validation ou non de ce test là. S'il est égal à true, nous faisons ce qu'il y a dans le bloc du if. Si ce n'est pas le cas, donc si c'est égal à false, nous irons dans la partie du else. D'accord, donc très important. Évidemment, comme pour n'importe quel autre langage de programmation, on peut parfaitement imbriquer des conditions dans des conditions. Je rappelle que un bloc c'est simplement un sous-ensemble de votre programme. D'accord, donc c'est-à-dire que quand je suis à cet endroit là, d'accord, tout le fonctionnement que vous apprenez, que vous avez appris de JavaScript est exactement le même que si nous étions en dehors. Donc tout ce que vous pouvez faire à l'endroit, on va dire, de départ dans votre script peut bien évidemment être fait dans une condition, dans le bloc d'une structure conditionnelle. Donc là on peut refaire, si on veut, à un moment donné un autre if. On peut bien sûr déclarer une variable, donc en utilisant notamment le mot-clé let, qui donc aura une variable déclarée avec une portée dans ce bloc là, donc elle n'existera que dans ce bloc et pas à l'extérieur. Rappelez-vous la petite spécificité du mot-clé let, d'accord, qui est un peu particulier et un peu plus récent que notamment le mot-clé var. Et ici on pourra très bien créer une autre, voilà, je vais par exemple mettre un number, d'accord, faire genre ceci. Et à ce moment là on dira du coup si number égale 6, et bien pareil on valide autre chose en minuscule cette fois, d'accord. Et là évidemment on rentre dans le else. Si par contre j'ai bien ce test qui est validé, on aura bien les deux tests qui ont été faits, d'accord. Le premier, donc on fait effectivement tout ça, on crée cette variable, ok, qui du coup appartient
donc au niveau portée à ce bloc de code, d'accord, à l'intérieur, et on fait un nouveau int sur cette nouvelle variable, et comme c'est validé aussi en termes de valeur et de type, on a évidemment cette instruction qui est exécutée. Voilà un petit peu comment ça s'imbrique sans problème. On peut également opérer plusieurs tests. Par exemple, si on a ici un nombre, qu'on fait ceci, on peut très bien avoir ce test là. Par exemple, ensuite on peut faire, donc alors, on va mettre document.write, je mets plus petit que 0, on va rester sur des exemples comme ça, et on met un else if, donc c'est un condensé de else et ensuite suivi d'une instruction conditionnelle directement. Pour aller plus vite, on met directement else if, et par contre on peut faire du coup ce genre de choses. Donc document.write, par exemple un nombre dans lequel on affichera que ces valeurs comprises entre 0 et 10, donc on va faire plus grand que 10. Et sinon, si c'est plus grand que 0 et plus petit que 10, et bien on fera simplement, par exemple, l'affichage de number. D'accord, je pense que c'est suffisamment clair par rapport à ça. Et là, en fonction du type, on a ça. Si là, on a quelque chose qui est inférieur strictement à 0, on va rentrer dans le if. Si on a quelque chose qui est strictement supérieur à 10, oui c'est ça, strictement supérieur à 10, on rentrera dans le else if. D'accord, donc on va traiter comme ça différents cas, et vous pouvez comme ça imbriquer pas mal de choses. Alors si jamais vous commencez à avoir beaucoup de vérifications à faire, alors quand on parle de beaucoup de vérifications, c'est à vous, c'est arbitraire, c'est-à-dire c'est à vous de l'estimer ou non, de vous dire quand par exemple j'ai 5 tests qui se suivent, et peut-être que je vais plutôt utiliser une autre structure, ou alors vous estimez que beaucoup pour vous c'est à partir de 10, à partir de 20, etc. Après des fois il y a aussi des questions de factorisation, de se dire si on voit qu'on a plein de tests, il y a peut-être moyen d'en raccourcir ou d'en rassembler certains, mais comme on n'a pas non plus abordé les fonctions hautes et que c'est des choses qu'on verra plus tard, on va rester sur des principes assez simples pour le moment. Alors, autre chose, admettons qu'on a vraiment plein de valeurs à vérifier, mais admettons par exemple on veut vérifier le cas où number est égal à 5 ou number est égal à 6, etc. avec des valeurs bien précises, on peut passer par un autre type de bloc, d'accord, qui est tout simplement un bloc switch. Donc le bloc switch, d'ailleurs j'avais enviré le nombre, on va regarder ici comme ça. Donc c'est un bloc switch, donc à la place de if nous avons switch, on le choisit sur quelle variable, d'accord, sur quelle expression nous vérifions les cas, et ici donc, par contre ici accolade obligatoire, on va vérifier différents cas. Déjà on va prévoir le cas, le fameux else, c'est-à-dire le cas par défaut. Si tous les cas qu'on va vérifier ne seront pas validés, qu'est-ce que l'on va faire au niveau de notre switch? Donc pour ça on utilise un mot très particulier qui est le default, on le fait ensuite suivre de 2 points, et après donc ça c'est une question de lisibilité pour vous pouvez mettre ça à la suite ici, vous pouvez mettre à la ligne, etc. Vous voyez, c'est vous qui arrangez évidemment votre code, moi j'ai l'habitude de le faire comme ça. Et là on mettra par exemple, je vais faire alerte ici et je vais dire pas de valeur connue, reconnue, admettons, ce genre de choses. Et avant le default, donc le default vient toujours à la fin dans le switch, on va choisir les cas que l'on veut traiter. Ici nous avons un entier, d'accord, donc un nombre, donc nous allons traiter des cas avec des valeurs précises pour ce nom. Par exemple je peux dire le cas où le number ici est égal à 0, donc je mets tout simplement case 0. D'accord. Alors là, on ne peut pas faire par exemple avec des vérifications directement, c'est pour vérifier un cas précis. Et dans ce cas-là, je vais dire tout simplement document.write par exemple, et je vais mettre number égale 0. Alors, je fais des illustrations très simples, parce qu'encore une fois, c'est pour que vous compreniez vraiment le principe du switch, sans compliquer avec les exemples que je vous donne, tout simplement. Et puis après, on peut éventuellement dire, moi je veux avoir quelque chose à faire si par exemple number est égal à 5. Alors on va rester sur évidemment une instruction très simple, on dira simplement c'est égal à 5, voilà. Etc., etc. Et si par exemple je veux dire number plus petit que 5, voilà, ce genre de choses, comment je peux le valider? Plutôt que de devoir répéter en fait cette instruction pour case 0, case 1, etc., etc., tout en admettant qu'on veut pas par exemple quelque chose inférieur par exemple à 0, donc si on veut éviter ça, il faudra passer par un if, parce que le switch vérifie, vous voyez ici des cas précis, on peut pas faire forcément des inégalités, il faudra passer par d'autres, par la structure conditionnelle qu'on a vue précédemment, mais si on veut vérifier des cas précis, on peut dire par exemple ceci et les cumuler, donc en faisant case 2, case 3 par exemple, case 4, ce genre de choses, d'accord? Donc vous les mettez tous à la suite, vous voyez il y a des 2 points à chaque fois,
Et en fait, si number contient soit la valeur 0, ou la valeur 1, ou la valeur 2, ou la valeur 3, ou la 4, on exécutera cette instruction-là. Mais c'est pas suffisant, parce que si vous vous contentez de ce genre de structure, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du switch, on va tester ces vérifications-là, et ensuite, on va passer au test de l'autre cas, etc. Et du coup, on va avoir en fait une exécution de plusieurs instructions. Donc il est important, à un moment donné, quand on a fini de faire les traitements qu'on veut, si bien évidemment c'est ce qu'on veut faire, mais généralement c'est le cas, on va placer un autre mot-clé très important qui va permettre d'interrompre, donc de sortir du switch, en utilisant, alors non pas ça, mais le mot-clé break. Et le mot-clé break, en gros, vous le mettez à la fin de chaque cas par défaut. Et si bien sûr à un moment donné volontairement vous avez besoin de continuer les vérifications de votre switch, il ne faudra évidemment pas mettre le break, parce qu'à partir de là, dès qu'on rencontre le break, on sort de notre bloc switch et donc on passe à la suite du code qui est ici. Voilà un peu comment que ça se passe. Donc ça, si on suit un petit peu cet exemple, je fais ça, là on n'a pas de valeur reconnue. Je rappelle qu'on a testé 6. On n'a rien dans le switch qui réalise des instructions dans le cas où number est égal à 6. On a pour 0 à 4, on a pour 5, et sinon par défaut, et c'est effectivement ce qui se passe. Par contre, si je mets 0, on va entrer dans voilà, la première partie. Je peux très bien y mettre 4, on rentre toujours dans cette partie-là. Et comme on fait le break, on sort du switch sans avoir à tester quoi que ce soit. Et si on teste la valeur particulière de 5, on va entrer dans ce cas-là particulier. Et number est égal à 5. Voilà, donc voilà comment on peut utiliser ce genre de structure, ce genre de bloc conditionnel un peu particulier, qui lui est très utile quand on a besoin de vérifier plein d'égalités différentes. Autre point très intéressant que d'autres langages de programmation n'ont pas forcément, c'est que, alors certains langages, notamment le C par exemple, ce genre de bloc switch ne fonctionne qu'avec des vérifications sur des nombres, mais au niveau de JavaScript, vous pouvez également vérifier des chaînes. Donc on peut sans problème, comme tout à l'heure, avoir notre fameux nom, d'accord, comme ceci, et de vérifier, donc on va virer tout ça, et bien, si on a bien la valeur qu'on voulait. Comme ceci, alors on va reprendre tout ça, hop, et si on va mettre OK, et puis à la rigueur, c'est pas le cas, on ferait ça en fait. Pas OK, d'accord, si ça correspond à ça. Donc en réalité, ce genre de switch ici un peu particulier, ça reviendrait évidemment à refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux if-else. En gros, if name. Alors on vérifie pas forcément le type là ici dans le switch, mais on s'en fiche, c'est pas ce qui nous intéresse nous là. Et on ferait du coup ça. Je vous montre clairement à quoi ça correspond. Donc là évidemment, faire un switch pour si peu de vérification, ça n'aurait pas trop d'intérêt. D'accord, c'est un petit peu dommage de faire un switch juste pour ça. Mais dans des cas beaucoup plus complets, ça le sera. Donc voilà en gros, pour vous aider un peu la correspondance, ceci, si on le traduit en un bloc switch, on aurait ce genre de choses. D'accord, on va mettre plus exactement juste ça, on va pas trop s'embêter. Donc là, du coup, c'est l'un ou l'autre. Ok. Pourquoi il m'affiche pas OK d'ailleurs? Qu'est-ce que j'ai fait comme... Ah oui, parce que je le fais sur number, attendez, c'est name hein, bien sûr. Voilà, OK, et si je change bien sûr le nom, voilà, on passe dans l'autre partie du switch. Voilà, donc ça c'était le deuxième bloc qui servait vraiment pour ces fameuses conditions qu'on peut faire avec le langage JavaScript. Le fameux bloc if, qu'on peut faire avec des else if et toujours un else pour avoir un cas par défaut, hein, au cas où, c'est un peu le cas de secours. On a ce bloc switch très particulier qui permet lui de vérifier plein d'égalités, d'accord, plus simplement. Quand on a vraiment beaucoup d'égalités à vérifier, mieux vaut passer par un bloc switch, déjà pour des questions de lisibilité et aussi pour organiser, beaucoup plus simple. Vous verrez par la suite dans nos instructions, on pourra faire des appels à des fonctions ou autres et plein d'autres opérations évidemment que simplement afficher du texte. Hein. Ça, encore une fois, toutes les instructions que vous pouvez mettre là-dedans, c'est exactement les instructions que vous pourriez mettre en dehors d'un bloc switch. C'est encore une fois toujours le même principe. Et on terminera du coup cette vidéo, donc je vous avais dit que il n'y avait pas grand chose quand même à connaître, avec un autre type en fait de condition qui en fait va faire intervenir ce qu'on appelle un opérateur conditionnel, qui est le point d'interrogation, et qui produit une vérification qu'on appelle un ternaire. Et le ternaire, des fois, ça, pour certains, c'est un petit peu compliqué à comprendre, pourtant c'est vraiment très simple justement à assimiler comme principe, et je vais vous montrer comment. Alors un ternaire, ça va être tout simplement de cette forme, si on l'écrit sous forme de schéma. On va avoir une expression, d'accord, donc à vérifier, donc on va mettre une condition si vous voulez, maintenant que vous avez compris, d'accord, donc une condition, ok, et on met un point d'interrogation. Donc en fait, on se demande, est-ce que cette condition, voilà, vaut vrai, est-ce qu'elle est valide? Si elle est valide,
eh bien on va faire ça. Donc true, on met 2 points, et sinon, eh bien on a le cas où elle n'est pas vraie, donc le cas où elle est fausse, donc false. Voilà ce format que nous avons. Donc en gros, ça reviendrait à faire tout simplement, par exemple ici on veut faire une vérif, je vais mettre res même comme ça, je peux mettre comme condition, on va mettre des parenthèses, d'ailleurs ce sera beaucoup plus lisible hein, pour nous ici, bah dire par exemple est-ce que, on va faire une autre number, voilà, ce sera plus clair, plus lisible en tout cas pour vous, ce genre de choses. Et de dire donc pour res, hein, ce qu'on va stocker dans res, donc qui sera un booléen, parce qu'évidemment ça va retourner un booléen ici, de dire bah, est-ce que number est plus grand que 10. Et je fais ça. Point d'interrogation. Ça c'est mon opérateur conditionnel pour faire un ternaire. Si c'est le cas, eh bien c'est ce qu'il y aura ici, d'accord. On va renvoyer en fait ceci. Donc si je veux renvoyer un booléen, encore une fois, bah, je vais faire ça par exemple, et je peux faire ça, d'accord. Sinon, bah, je peux évidemment retourner autre chose, hein. Je peux dire bah, number plus grand que 10, et puis là on peut très bien retourner ça, number plus petit ou égal à 10 sans problème. Et ensuite bah, évidemment on n'a plus qu'à afficher le contenu, donc soit dans la console hein, avec un console.log encore une fois, soit directement dans le document si vous avez une page HTML, et voilà, d'accord. Donc voilà comment fonctionne un ternaire. Donc, je pense pas que ce soit compliqué à assimiler comme syntaxe, ça me paraît quand même assez simple à comprendre. On a l'expression à tester, d'accord. Dans le cas où elle est validée après le point d'interrogation, eh bien c'est ce que vous avez mis ici comme valeur, les 2 points pour séparer en fait simplement bah, le cas vrai, le cas qui est bon, qui valide, et le cas qui ne valide pas, tout simplement. Et ça bah, en fait simplement pour dire bah, cette chaîne de caractères tu vas la stocker dans la variable res si cette condition est validée, sinon tu stockeras cette chaîne de caractères dans la variable res si cette condition n'est pas validée. Donc on est bien sûr absolument pas obligé de passer par une variable, d'accord. Je peux très bien faire ceci, c'est-à-dire que là je ne stocke pas, je dis simplement que à mon affichage je gère tout ça, donc ça revient strictement au même, d'accord. C'est pour dire à l'affichage bah, tu affiches en fait le retour de cette vérification, de ce ternaire en fait. Donc là il retournera ceci puisque nous avons bien number plus grand que 10 s'il est égal à 15. Voilà, c'est la valeur que nous l'avons affectée au départ. Et on en termine du coup avec ces différentes structures conditionnelles. Donc j'avais dit, pas grand chose à voir. Vous avez ces 3 petites choses à retenir qui vous permettent de faire déjà pas mal de choses, et non pas d'avoir simplement voilà, des petites variables que vous modifiez comme ça avec des affichages. Maintenant vous allez pouvoir opérer sur des validations d'expression, d'accord, que nous allons d'ailleurs utiliser par la suite pour la prochaine séance quand on va aborder les boucles. Les boucles c'est également un concept en programmation qu'on retrouve régulièrement et partout. Donc là on est toujours encore une fois dans les concepts informatiques, si c'est en tout cas votre premier langage de programmation, qu'on retrouve dans d'autres langages, hein. Voilà, les variables, tout ce qui est affichage, les conditions, ce qu'on va voir sur les boucles dans la prochaine vidéo, toutes ces choses là, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne dans un langage, vous aurez parfaitement compris comment ça fonctionne dans tous les autres langages de programmation. C'est toujours le même concept qu'il y a, il n'y a que la syntaxe, et encore pas toujours, qui change d'un langage à l'autre, mais l'idée derrière est toujours la même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance de JavaScript, et si vous avez des questions bien évidemment, n'hésitez pas à laisser des questions sous la vidéo. Ciao tout le monde!